Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série dans laquelle on va parler de planification. L'objectif de cette série c'est réellement de te pousser à réfléchir, de t'aider à mieux réfléchir, de t'aider à te poser les bonnes questions concernant différents aspects de ta vie pour que tu puisses devenir une personne beaucoup plus organisée. Donc si ça t'intéresse, reste connecté. Comme je le disais, dans cette série, on va parler de planification. Et d'entrée de jeu, je tiens à préciser, je ne suis pas là pour te dire fais ci, fais cela, etc. Tout simplement parce que je crois en l'unicité. Bien évidemment, il y a des règles générales. Je crois au fait que tout le monde doit bien s'hydrater, tout le monde doit bien manger, tout le monde doit bien dormir, tout le monde doit faire une activité physique. Mais je crois aussi au fait que nous sommes tous uniques. Voilà pourquoi je ne vais pas te dire fais ceci ou fais cela, mais je vais t'encourager à mieux réfléchir pour devenir beaucoup plus organisé par rapport à ta propre vie. Donc, dans ce premier épisode, on va parler du fait de planifier ses objectifs et principalement ses objectifs scolaires et professionnels. C'est très important de planifier ses objectifs. Avec quelques recherches, je me suis rendu compte que énormément de personnes ne planifient pas leurs objectifs. Ils passent d'une année scolaire à une autre, d'une année professionnelle à une autre. Les gens n'ont pas d'objectifs. Et parfois, lorsque les personnes se retrouvent avec des objectifs, ce sont simplement les objectifs qui leur sont imposés. Surtout dans le monde professionnel, voilà, on passe d'un semestre à un autre, voici les objectifs de l'équipe, mais ils n'ont pas d'objectifs personnels. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte que les personnes qu'on dit comme étant excellentes, que ce soit d'un point de vue scolaire ou professionnel, ce sont simplement que des personnes qui se placent des objectifs personnels. Donc tu comprends que c'est nécessaire pour toi, si tu veux améliorer ta vie professionnelle, ta vie scolaire, d'avoir des objectifs personnels. Alors, petit disclaimer parce que c'est important de le dire, mais un objectif qui t'emmène à te comparer à quelqu'un d'autre, ce n'est pas un objectif. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je voulais être première de la classe pour torcher les gens. Enfin, sincèrement, je voulais être première de la classe parce que je voulais être la meilleure, etc. Et la vérité, c'est que ce n'était pas des bons objectifs parce que lorsque je ne me retrouvais pas première de la classe, ou même tout au long de l'année, j'étais parfois soumise à certains stress, à certaines angoisses, parce que je voulais absolument dépasser les autres. Et c'est pas du tout bénéfique d'avoir des objectifs qui t'emmènent à te comparer. Mais lorsque j'ai arrêté de réfléchir comme ça et que je me suis dit non, j'ai envie d'être première de la classe, si je peux être première de la classe, simplement parce que je veux être une bonne élève, ça a changé tout. Il y a des années où j'étais première, il y a des années où j'étais pas forcément première, mais ça ne jouait pas sur mes émotions, ça n'influait pas que je sois première ou deuxième sur l'image que j'avais de moi, qui était d'être une bonne élève. Je me suis toujours considérée comme étant une bonne élève. Tout simplement parce que les résultats que j'avais et surtout la personne que je devenais me plaisaient. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas placer des objectifs qui vous emmènent à vous comparer à quelqu'un d'autre. Les objectifs que vous avez, que vous placez, doivent être des objectifs qui vous emmènent à vous comparer à la version ancienne de vous-même. Sinon, ce n'est pas un objectif bénéfique. Vous allez être stressé, angoissé, parfois vous pouvez même être déprimé. Donc, évitez de placer des objectifs qui vous emmènent à vous comparer. Alors, il faut savoir que dans le monde scolaire ou professionnel, les objectifs que vous allez vous placer doivent entrer dans deux grosses catégories qu'on appelle les hard skills et les soft skills. Les hard skills, c'est tout ce qui va toucher à vos compétences pratiques. En gros, votre capacité à utiliser un Excel, à faire des montages, à écrire un texte, tout ce qui va toucher à vos compétences pratiques. Et les soft skills, c'est plutôt tout ce qui va toucher à votre savoir-être. Votre capacité à manifester de l'empathie, votre capacité à être à l'écoute, votre capacité à communiquer avec les autres, tout ce qui va toucher à la personne que vous êtes. Donc, les objectifs que vous allez devoir vous placer doivent être des objectifs qui entrent dans ces deux catégories, hard skills ou soft skills. En fonction, encore une fois, de qui vous êtes, en fonction des études que vous faites, en fonction du domaine d'activité où vous vous trouvez, vos hard skills et vos soft skills vont diverger. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dans le marketing et la communication. Un des soft skills le plus important pour un communicant, c'est de savoir communiquer. C'est aussi le fait de savoir faire preuve d'empathie. Mais un communicant aussi se doit, en fonction du métier que tu fais. Moi, par exemple, c'est tout ce qui touche au métier de chef de projet. Tu dois être en capacité de savoir faire des visuels, tu dois être en capacité de négocier, tu dois être aussi en capacité de coordonner. Ça, c'est des compétences pratiques. Et vraiment, avant d'aller même plus loin, un des conseils que je peux vous donner, qu'importe le niveau dans lequel vous êtes, c'est de ne pas négliger les soft skills au détriment des hard skills. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je me souviens que moi, lorsque je suis entrée dans le monde professionnel, j'étais focalisée sur mes capacités, sur les compétences. En vérité, quand on sort de l'école,
et surtout du système français, on est habitué aux notes, on est habitué à ce qu'on sait faire. Donc moi, lorsque je suis arrivée dans le monde professionnel, premier stage, première alternance, je m'auto-jugeais simplement sur ma capacité à savoir faire les choses. Je dois bien faire des vidéos, je dois bien monter, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois bien remplir tel tableau, etc. Et je négligeais les soft skills. Ça veut dire que moi, j'étais une communicante en devenir qui ne savait même pas communiquer. Je me souviens que ma première année d'alternance a été très compliquée parce que je n'arrivais pas à m'intégrer dans les équipes. Moi, j'étais focalisée sur le travail que je devais rendre et j'oubliais aussi le côté relationnel. Et ça, c'est une capacité très importante que moi, je négligeais parce que je n'étais pas assez éclairée, si je peux dire ça comme ça, concernant les soft skills. Donc si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous entendez ma vidéo, s'il vous plaît, allez vous renseigner sur les soft skills, les hard skills et commencez à les développer le plus tôt possible. Ça va vous aider. Les hard skills ne sont pas plus importants que les soft skills et les soft skills ne sont pas aussi plus importants que les hard skills. Vous devez avoir un équilibre. Sérieusement, ça vous sera bénéfique et surtout si vous commencez tôt, vraiment, on va tous vous applaudir. Maintenant que vous savez ce qu'est un objectif et que vous vous êtes placé des objectifs sur la base des hard skills et des soft skills, vous devez commencer à réfléchir à vos habitudes. Bien évidemment, avoir des objectifs, c'est bien, mais ce sont les choses que vous allez faire pour atteindre ces objectifs qui sont plus importantes que les objectifs. On veut que l'année ne se termine pas comme elle a commencé. Je veux que l'année prochaine, à la même période, je puisse enfin avoir un niveau B1 ou B2 en anglais. Je veux que l'année prochaine, à la même période, je sois en capacité de bien m'exprimer vis-à-vis de mes collègues ou de mieux gérer les conflits en classe. Mais il faut que je commence à mettre des nouvelles habitudes en place dans mon quotidien. Et d'un point de vue scolaire ou professionnel, la mise en place de nouvelles habitudes va passer par le fait de suivre une nouvelle formation, par le fait d'ajouter un cours supplémentaire dans son cursus, par le fait de suivre un nouveau programme, de lire des livres. En gros, la mise en place de nouvelles habitudes va énormément passer par le fait de se former encore plus que l'année dernière. Je vais vous donner un exemple. Moi, depuis l'année dernière, enfin je dirais même depuis le début de cette année, j'ai un objectif qui est d'améliorer ma diction. J'aspire vraiment à beaucoup mieux m'exprimer, à mieux communiquer, à avoir une meilleure fluidité dans mon langage. Bon, au début, c'était beaucoup une aspiration, mais je ne mettais pas vraiment en pratique dans mon quotidien des choses qui pouvaient m'aider à le faire. Mais depuis avril-mai, je me suis rendu compte que le fait de lire ne suffisait pas. Parce que ça fait quand même des années, j'ai l'habitude de lire, mais ça ne s'améliore pas forcément. Et je me suis dit, il faut que j'augmente le niveau et surtout, j'ai un proche qui ne cesse de me répéter qu'il faut se former. Donc je me suis dit, je vais commencer à me former. Et donc, la première des formations que j'ai faites, c'est même pas une formation gratuite, mais j'ai commencé à faire le tri sur les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé à suivre des personnes qui pour moi s'exprimaient très bien, parce que je voulais que mon cerveau soit habitué à entendre des personnes qui parlent comme ça. Ensuite, de fil en aiguille, je suis tombée sur certaines personnes qui, en plus de proposer du contenu, proposent des formations. Et je me suis dit, ok, je vais aller plus loin. Là, il y a certaines formations qui sont prévues, auxquelles j'ai pour objectif de participer à ces formations, parce que je sais que ça va être bénéfique pour mon objectif. Et c'est vraiment ça que j'appelle la planification de ces objectifs. Et c'est vraiment ça que vous devez faire si vous voulez que votre objectif soit atteint. Et bien évidemment, pour être sûr que vous avez atteint votre objectif, vous ne pouvez pas juste vous auto-juger. Moi, je vous encourage vraiment à avoir autour de vous des personnes qui sont au courant de vos objectifs. Je vais vous donner un exemple. Toi, tu dis, cette année, moi, je vais avoir 14 de moyenne. C'est possible, il n'y a pas de problème avec cela. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comparé aux autres années, je vais commencer à réviser beaucoup plus. Je vais commencer en rentrant des cours à prendre le temps de me laver, de manger, etc. et de ne pas dormir sans ouvrir mes cahiers. Je vais arrêter de juste réviser la veille de l'examen, mais je vais commencer à réviser au fur et à mesure. Et à la fin, effectivement, tu verras que tes résultats auront changé. Mais tu peux aussi aller plus loin et peut-être aller voir des professeurs. Je vais donner un exemple. Si tu es en école supérieure ou en tout cas si tu es dans une filière où tu avais le même professeur que l'année dernière, tu peux aller voir ton professeur et lui dire « Monsieur, madame, cette année, je veux avoir 14 de moyenne. Je vous le dis, comme ça vous serez aussi la personne qui pourra peut-être, si je m'éloigne de mon objectif, me rappeler mon objectif. » C'est important d'avoir des personnes qui vous rappellent vos objectifs. Voilà pourquoi moi je ne vous conseille pas de garder vos objectifs pour vous-même.
mais d'en parler avec des personnes de confiance, des personnes qui pourront vous rappeler ça c'était ton objectif. Parce que ces personnes-là, en plus d'être des personnes qui vous rappellent vos objectifs, sont aussi des garde-fous. Moi personnellement, j'ai un proche qui me suit de près par rapport à ces objectifs qui sont d'améliorer mon vocabulaire, d'améliorer mon expression orale, ma diction et autres. Et la vérité, c'est que parfois c'est chiant. C'est chiant parce que voilà, j'avais beaucoup de choses à améliorer, mais c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique parce que je vois que je suis en train d'atteindre mes objectifs. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura fait comprendre l'importance de planifier ses objectifs et qu'elle te poussera à planifier tes propres objectifs pour cette nouvelle année scolaire ou professionnelle. En tout cas, n'hésite pas à partager en commentaire ton ressenti, à envoyer cette vidéo à une personne à qui tu penses que ça pourra faire du bien et on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode.